Qu'est-ce qui permet à Dieu de rompre les sceaux sur les bénédictions de ta famille ou sur ta destinée? Qu'est-ce qui permet à Dieu? Quelles sont les conditions à réunir pour que l'Éternel puisse rompre les sceaux des choses à venir pour toi, pour ta famille, pour ton pays, pour ta nation? Bonsoir. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour tes révélations. Nous te rendons gloire, Seigneur, car toi seul revient la gloire au nom puissant de Jésus. Merci parce que ce soir encore tu vas nous bénir. Merci parce que tu vas nous guérir. Merci parce que tu vas nous transformer de plus en plus à l'image de Christ au nom de Jésus. Car toi seul revient la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Qu'est-ce qui permet à ce que Dieu puisse révéler ta destinée, puisse rompre le sceau sur le livre de ta famille, le sceau sur le livre de ta destinée, le sceau sur la destinée de ta nation, de ton pays? Dans Apocalypse chapitre 5, vous allez voir que il y a quand Jean, entre-temps vers la fin du chapitre 5, nous voyons, il dit, puis je vis, chapitre 5, verset 1, il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc, les sceaux qui sont sur le livre de ta famille, les sceaux qui sont sur le livre qui doit dévoiler ta destinée, pour que ces sceaux-là soient rompus, voici les conditions. Les conditions est le chapitre 5. Il faut que ce soit, Dieu nous montre dans le chapitre 5 un environnement où il y avait des louanges. Il y avait, dans le chapitre 5, il y avait la harpe dans la main des 24 vieillards. Il y avait des coupes qui recueillaient la prière des saints. Donc, c'est dans cet environnement, c'est dans ce genre d'environnement. Lorsque ta vie, lorsque tu commences à avoir un autel personnel, à avoir une vie de prière solide, la coupe qui recueille ta prière au ciel sera remplie. Et lorsque la louange et l'adoration sont données par toi, donc pour que le sceau soit rompu, il faut que l'atmosphère de la prière et l'atmosphère de la louange soient là. Voici les conditions dans lesquelles, dans lesquelles le sceau sur le livre de ta famille, sur les bénédictions sur ta famille peuvent être rompues. Pour que Dieu fonctionne comme ça, Dieu fonctionne en mystère, Dieu fonctionne en secret. Le royaume de Dieu, c'est comme ça. Même les nations sont comme ça. C'est pourquoi il y a des espions et des doubles agents. Donc, Dieu fonctionne en mystère. Dieu cache ta destinée, pas contre toi, mais pour toi. Pour ne pas que quand Satan voit, puisse monter des plans pour pouvoir détruire. C'est pourquoi il les cache pour toi. Pour que lorsque tu vas te conformer à ses exigences, lorsque tu vas te conformer aux exigences de l'Éternel, alors au temps marqué, l'Éternel te dévoile et tu seras en avance sur l'ennemi. C'est pourquoi cette année est l'année de consécration, de sanctification, de prière. Chacun de nous doit créer une banque de prière. Et le mardi, je viendrai pour vous montrer la raison pour laquelle nous devons créer cette énergie. Parce que dans le royaume de Dieu, dans la Bible, il y a 4 types de puissance. Il y a 4 types de puissance. Et les enfants de Dieu ont la puissance. Les enfants de Dieu doivent connaître les 4 types de puissance et comment engager ces puissances. Comment comprendre comment fonctionnent ces puissances afin qu'ils ne soient pas victimes des circonstances, qu'ils ne soient pas victimes de mammon, qu'ils ne soient pas victimes de la chair, qu'ils ne soient pas victimes des systèmes de ce monde, qu'ils ne soient pas victimes de l'ennemi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, notre thème, donc pour conclure, pour que le sceau qui se trouve sur le livre de ta destinée, de ta famille,
soit rompu, il faut que l'atmosphère soit chargée de prières et de louanges. C'est ce qui est le résumé de voici l'environnement qui permet au sceau d'être rompu. Et c'est ce qui s'est passé en Apocalypse chapitre 5. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent aimer la prière. Les enfants de Dieu doivent être des adorateurs. Comme vous le savez, ce sont ces gens d'adorateurs que le Père recherche. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. La première adoration que tu donnes à l'Éternel, c'est ta vie de consécration. Nous ne cesserons jamais de le dire. Les enfants de Dieu doivent élever leur standard de consécration. Les enfants de Dieu doivent élever leur discipline spirituelle. Les enfants de Dieu doivent être conscients de cela, doivent comprendre que nous sommes l'espoir de Dieu pour ce monde perdu. Pour que Dieu puisse sauver le monde, il passe par nous. Pour que Dieu puisse sauver le monde, il est passé par Israël. Il a d'abord trouvé une personne. Avec cette personne-là, il a suscité une famille. Avec cette famille, il a suscité des tribus. Avec des tribus-là, il a suscité des nations. Et c'est à travers ces nations-là, par la famille de Judas, Jésus est venu. Et donc, Dieu veut sauver ta famille. Dieu veut sauver ta ville. Dieu veut sauver ton pays. Mais que tu dois t'aligner à Dieu. Tu dois respecter les conditions qui sont la consécration, la sanctification. La vie de prière solide. C'est sur cette plateforme seulement Dieu se révèle à toi. Quand tu n'as pas une vie de prière, Dieu ne se révélera jamais à toi. Dieu s'est révélé à la famille, à Abraham, parce que son arrière-grand-père qui s'appelait Hébert a commencé une vie de sacrificature. Hébert était un sacrificateur. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu a apparu jusqu'à Abraham, Terah était un sacrificateur. Le papa d'Abraham. Abraham était un sacrificateur. C'est pourquoi quand Dieu a apparu à Abraham, Abraham a compris. Parce que les sacrificateurs ont une fonction d'interface entre le monde invisible et le monde visible. Les prêtres, les sacrificateurs sont là pour pouvoir transmettre le message de l'invisible au visible et pour pouvoir monter les requêtes du visible vers l'invisible. Et toi, Dieu veut que tu occupes cette fonction. Voilà pourquoi il a fait de nous, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation